Bonjour, morning brief du 16 mars 2018. Commentaire de la séance d'hier. Commentaire sur le communiqué de BT. Franchissement de seuil de PGH SFBT. Et je vais après reprendre la parole pour commenter Moody's. Donc je cède la parole à Bassem pour commenter le marché, la séance d'hier. Merci Qais. Bonjour tout le monde. Donc 53e séance de cotation à la bourse de Tunis. Alors que la notation du pays a été dégradée, le marché il progresse 0,31%, 9,01% depuis le début de l'année, 6847,54 points. On se rapproche progressivement des 6900 points. Pour les meilleures performances d'hier, UADH 4,24%, ADUI à 3,21% et la Simpar de 97% à 38,710. Pour les baisses, Cellcom moins 2,99%, Office Place et Monoprix. Il y a également Assad 9 dinars 50,63, le titre qui recule un peu plus. Il est entre 8,8 et 9,2 depuis le début de la semaine. Meilleur volume pour hier, c'était la SFBT qui représente presque 20% du volume. Le volume total du marché, 5 millions 400. Bonne activité de la part des investisseurs étrangers. Demi-titres achats SFBT, 50 000 titres achetés UADH. Il y a une forte activité sur le titre, 1500 titres SIX. C'est pas beaucoup. Pour les ventes, 40 000 titres ADUI, 26 000 titres à Tunisie Leasing. Donc, encore une fois, comme on l'a dit, pour Tunisie Leasing, il y a une sortie de la part d'un investisseur étranger. Probablement, c'est l'une des raisons qui pèse sur le cours. Je cède la parole à Rania pour commenter la BT. Pour la BT, c'est le conseil d'administration qui propose la distribution d'un dividende de 400 millimes et une augmentation de capital par l'attribution d'actions gratuites, suivant la parité, une action nouvelle pour 4 anciennes, ramenant donc le capital à 225 millions de dinars. Les actions nouvelles porteront jouissance à partir du 1er janvier 2018. Le dividende proposé est supérieur à nos attentes, qui étaient stables à 360 millimes, et ce qui correspond également à un rendement en dividende de 4,7%. Nous pensons que c'est une bonne nouvelle pour le titre qui peut le soutenir sur le court terme. Donc, je cède la parole de nouveau à Qais. Merci Rania. Alors, juste pour rappel, c'est Cartas Cement. Il y a eu suspension de la cotation de Cartas Cement liée à la publication, l'éventuelle publication des prêts, une liste de shortlist, plutôt publication de shortlist pour les prêts qualifiés dans le cadre de la cession de la participation directe et indirecte de l'État à travers Al-Karama Holding, plus de 50% du capital. On attend la publication de cette éventuelle liste et on verra, et après on fera nos commentaires sur la qualité de ces préqualifiés. Alors je cède la parole à Mariam Qadour pour commenter le SFBT franchissement de seuil de PGH. Merci Qais, bonjour tout le monde. PGH a annoncé hier le franchissement de seuil de 5% à la hausse du capital de SFBT.
Elle détient maintenant 4,505% indirectement à travers sa filiale détenue à 100% Partner Investment et de Cancer 0,595%. Ainsi, PGH serait actionnaire indirectement à hauteur de 8,585% du capital de SFBT, soit 265 millions de dinars au cours du jour. Notre modèle est en cours d'ajustement, tenant compte de ce changement au niveau de portefeuille de participation de PGH. Alpha MENA est allégé avec un TP de 10 dinars 300 millimes. Merci. Merci Mariam. Donc juste pour rappel, pour hier, c'était la dégradation de la note souveraine, la notation souveraine de l'État tunisien. Le marché ne semble pas s'inquiéter de cette dégradation, confirmant encore une fois une certaine déconnexion de la sphère publique, État, avec la sphère privée ou les entreprises tunisiennes, notamment privées, qui continuent de fonctionner correctement, quoi. On verra, mais nous on pense que tôt ou tard, le transfert de risque de la sphère publique à la sphère privée se concrétisera en 2018 ou bien en 2019. Hein. L'année s'annonce très difficile pour les entreprises, même privées. Donc, s'il y a un commentaire, n'hésitez pas, ou une question, n'hésitez pas de poser vos questions. Alors, merci pour votre présence. Bon week-end. À lundi prochain, Inch'Allah.